On a 2 milliards d'euros d'argent privé pour 6 000 habitants du village olympique. C'est quasiment autant que les 2 milliards 300 millions d'euros que l'Agence de rénovation urbaine dépense pour la rénovation des quartiers populaires de Seine-Saint-Denis où vivent 600 000 personnes. D'un coup, un flux de capital qui se déverse sur un territoire déshérité et qui profite majoritairement à des personnes qui n'y habitent pas. Mais de quoi on parle quand on parle d'extractivisme? On peut distinguer différents critères et en fait, il y a une partie de ces critères, enfin même quasiment tous, qui marchent pour Paris 2024, à savoir un aménagement, des décisions surplombantes, enfin des décisions venues d'en haut qui sont imposées à une population. L'aménagement, il est rendu brutal aussi par la rapidité avec laquelle il se passe. C'est-à-dire que en 2017, Paris obtient les Jeux, il faut que ce soit prêt pour 2024. En fait, il y a très peu de temps. Les chantiers ont commencé très vite. Les expulsions du foyer ADEF, elles ont eu lieu tout de suite. Tout va très vite. Et donc, c'est un temps, en fait, qui prend de court la société civile. Et le troisième point, qui est peut-être le plus important, les investisseurs, en fait, privés dans le village olympique et le village des médias, ils vont d'autant plus tirer de l'argent de leur opération que l'endroit sur lequel ils ont construit était défavorisé. Parce que le foncier, c'est pas très compliqué, en fait. Le foncier coûte pas cher. Et c'est le fait que ce soit si peu cher leur permet d'autant plus finalement de pouvoir en tirer de l'argent pourquoi? Parce que comme c'est les JO et que c'est l'événement, le plus grand événement du monde, le plus médiatique et pour certaines le plus prestigieux, ça crée en soi une valeur. Et donc il y a toute cette valeur qui est extraite de ce foncier et qui in fine va profiter donc à d'autres que les habitants, puisque très peu de ces habitants auront les moyens d'habiter sur le village. Et le fait que ces appartements existent vont faire monter, en tout cas au moins à court terme, en tout cas c'est déjà le cas, le prix de l'immobilier, donc rendre les logements encore plus inaccessibles pour des gens qui ont déjà du mal à avoir accès à un logement.